Au Niger, notre culture ne peut s'accommoder des querelles de clochers à laquelle la presse béninoise veut nous y inviter. En descendant dans la rue pour exhiber son désarroi face à une attitude noble des autorités nigériennes, une attitude dénuée de tout stigmate de la servitude, la presse béninoise, comme d'ailleurs Patrice Talon, n'ont ajouté dans le bras de fer qui oppose le Niger au Bénin que de la lumière sur leur statut de négrier qui leur colle à la peau. En effet, rien ne peut expliquer un tel comportement indigne de la part d'un soi-disant dirigeant d'un pays frère qui n'aspire qu'à vivre en symbiose avec ses voisins, que cette félonie profondément ancrée dans leur ADN depuis plusieurs générations. De toutes les façons, trahison, traîtrise et méchanceté sont des contre-valeurs qui ont toujours caractérisé toute la lignée de Talon de la traite négrière à nos jours. Allons-nous descendre dans les caniveaux avec eux? Non. Même si l'envie est forte au regard de la gravité de la provocation côté béninois, mais la lucidité et la noblesse qui prévalent dans la conduite du CNSP ne peuvent lui permettre de tomber dans l'émotionnel. Seuls les immatures peuvent prétendre détenir le monopole de l'intelligence. Nous avons tous suivi avec beaucoup de joie, en tout cas pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne les patriotes, l'affront que le président de la République a lavé aux Béninois. Si on aime son pays... C'était plutôt mercredi dernier, c'est cela, mercredi. Je disais donc que nous avons aimé la manière dont le président de la République a lavé l'affront aux Béninois que nous sommes. J'ai vu le parti LD, puisque c'est de lui qu'il s'agit ce matin, se promener pour aller à la frontière au moment où la CEDEAO avait décidé de la fermeture des frontières, décision que le Bénin a respectée. Le Bénin n'est pas un État voyou, le Bénin n'est pas un État informel, c'est pour ça que le Bénin respecte les engagements internationaux. Et quand la frontière a été fermée du fait de la décision de la CEDEAO, il y a eu une promenade des acteurs politiques du LD qui sont allés voir comment les frontières étaient fermées, quelles étaient les répercussions. Effectivement, les répercussions sont énormes sur nos compatriotes comme sur le peuple nigérien. Mais lorsque la décision a été prise de rouvrir les frontières et que le Bénin s'est exécuté promptement, d'abord le président béninois a beaucoup pesé dans la balance pour que les frontières soient ouvertes, et que nous on a ouvert ces frontières, eh bien le Niger a gardé les frontières fermées, mais incohérence totale, je n'ai plus vu la même équipe de LD ou bien une autre équipe de LD se porter sur le terrain pour voir comment les frontières étaient fermées de l'autre côté et que chez nous c'est quand même ouvert. Et si on aime son pays, c'est ce genre de démarche qu'il faut faire. Il ne faut pas dire qu'on aime les Béninois alors qu'on n'aime pas le Bénin. C'est l'impression que moi j'ai. Et je dis, la décision du président Talon a été une décision courageuse et une très bonne décision que moi j'appelais secrètement de mes vœux. Parce qu'on dit dans notre langue, en fond, lorsqu'un animal n'est pas bon, son cœur aussi n'est pas bon. Vous ne pouvez pas dire que le Bénin, traiter le Bénin comme un pays ennemi et dire non, le Bénin abrite des terroristes. D'abord, dans un premier temps, on dit le Bénin abrite des bases militaires. D'abord, dans notre pays est libre de contracter ses accords militaires avec qui il veut. Parce que le Bénin aussi, tout comme le Niger, est un pays souverain. Aujourd'hui, la souveraineté est galvaudée et est devenue un thème de propagande pour une certaine classe politique dans notre continent. Mais le Bénin aussi est libre de choisir avec qui il travaille, avec les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, pourquoi pas. Même si certains trouvent que la France doit être diabolisée, nous, on a toujours entretenu des rapports d'égalité avec ces nations. Et donc, nous allons continuer à travailler avec toutes les nations du monde avec lesquelles nous voulons travailler. Ce n'est pas un pays étranger qui va nous dicter avec qui nous travaillons ou pas. Et maintenant, ceci dit, on dit qu'il y a des bases militaires au Bénin. Et on ne nous dit pas, donnez-nous les coordonnées géographiques de ces bases. Mais les bases ne sont quand même pas, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Une base militaire, c'est visible. Et jusque-là, personne n'a pu nous dire, la base militaire, on dit à quand il y a des militaires, une trentaine de militaires instructeurs et les accords du Bénin. Et ces gens-là étaient là bien avant les situations, avant que les dirigeants actuels du Niger ne s'accaparent du pouvoir. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils sont là, ils sont arrivés au pouvoir que le Bénin va chasser ses partenaires militaires. Et donc, je pense que la décision de dire au Niger, si vous décidez que les frontières resteront fermées, alors que les frontières restent non seulement fermées sur terre,
dans l'air, mais également dans le sous-sol. Ça veut dire donc que le pétrole ne peut pas passer pour être commercialisé. Et ça, c'est des rapports de force, c'est géopolitique ce qu'on est en train de dire. Et j'espère que le Niger saura en tirer les conséquences nécessaires. Mais les propos qui ont été tenus de l'autre côté, que j'ai entendus, ne sont pas de nature à dégeler la situation pour le moment. Nous avons tous suivi avec beaucoup de joie, en tout cas pour ce qui me concerne, et pour ce qui concerne les patriotes, l'affront que le président de la République a lavé aux Béninois. Si on aime son pays... C'était plutôt mercredi dernier, c'est cela, mercredi. Je disais donc que nous avons aimé la manière dont le président de la République a lavé l'affront aux Béninois que nous sommes. J'ai vu le parti LD, puisque c'est de lui qu'il s'agit ce matin, se promener pour aller à la frontière au moment où la CEDEAO avait décidé de la fermeture des frontières, décision que le Bénin a respectée. Le Bénin n'est pas un État voyou, le Bénin n'est pas un État informel, c'est pour ça que le Bénin respecte les engagements internationaux. Et quand la frontière a été fermée du fait de la décision de la CEDEAO, cette crise, ce n'est pas des gens qui ont déjà parti pris qui peuvent nous aider à sortir de la crise, parce que je constate qu'autour de la table, il y a déjà les avocats de la partie nigérienne. Les avocats de la partie nigérienne, et c'est ce que je voulais faire remarquer en disant qu'on ne peut pas plaider tout le temps lorsqu'on est devant la presse et dire qu'on aime les Béninois, faire croire aux Béninois qu'on les aime, alors qu'on n'aime pas leur pays, qu'on n'aime pas le pays qui est le nôtre à nous tous. C'est pas possible. Mais c'est clair, les actes prouvent. Mais lorsque le Niger dit qu'il y a insécurité, qu'à ses frontières, la base militaire la plus importante de la France en Afrique, c'est le Tchad, avec 1000 hommes. Des avions chasseurs, des bombardiers, ça ne devrait en poser pagaille. aucun problème. Et c'est un pays frontalier qui a 1200 km de frontière avec le Niger. Nous avons 300 km de frontière et c'est chez nous où il n'y a aucune base militaire que à partir de chez nous que les Français peuvent attaquer le Niger. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. C'est très beau de dire que, il suffit qu'on appelle les gens d'un certain parti pour mettre en place un comité paritaire. Le Bénin a prouvé toute sa bonne foi dans ce dossier. Toute sa bonne foi. On dit que les autres n'ont pas fait. Mais le Togo, d'abord, vous-même vous avez dit, n'a pas de frontière avec le Niger. Donc le Togo n'a pas le Togo, de manière opportuniste, n'ayant pas de frontière, a accepté d'accueillir le fret du Niger et se débarrasse sur le Burkina, qu'on sait être dans une position de faveur avec le Niger parce qu'ils sont désormais membres d'une alliance. Mais la Côte d'Ivoire et le Sénégal que vous évoquez, en essayant d'éviter d'évoquer le cas du Nigeria, le Nigeria a bien fermé ses frontières et a coupé l'électricité. Vous semblez ignorer cela? Ce que le Nigeria a fait dans cette crise est plus grave. Le Nigeria a plus puni le Niger. Priver un pays d'électricité, vous savez ce que cela signifie? C'est des morts en cascade. Et pourtant, lorsque le Nigeria a ouvert ses frontières, le Niger s'est empressé de l'ouvrir. Et vous pensez que c'est bien que le Niger nous humilie en faisant comme si c'est nous qui avons le plus besoin d'eux? Non. Sans les oignons, on peut vivre des céréales. Mais sans les céréales, on ne peut pas vivre des oignons.